Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Mkina, votre désormais magazine au cœur de la mode. Mkina, c'est d'abord le Key-Site qui vous met au parfum évidemment des dernières tendances ultra fashion de l'heure. On n'oublie pas le Top News. Le Top News avec en prime les dernières informations sur vos égéries, mannequins et top modèles préférés. Bien sûr, vous ne serez pas au bout de vos surprises. Retrouvons-nous juste après cette transition. Il nous vient tout droit de la République démocratique du Congo, plus connu sous le pseudo de Fofana Lumbumosongo, a su, en l'espace de quelques années seulement, s'imposer dans l'univers mythique de la mode au Cameroun. Mais avant de recevoir notre invité du jour, place à notre Key-Site qui met un point d'honneur en cette édition sur le Sarouel. Ah oui, le fameux Bobaraba dont les victimes se comptent par millions à travers le monde entier. Tout savoir sur son origine et puis son évolution, c'est à travers cet élément de reportage. A tout de suite. Quelques années reculées, très peu auraient parié sur une éventuelle modélisation au fil du temps de ce qui autrefois était considéré comme tenue prestige des cavaliers nomades d'Asie, puis ceux d'Algérie numide, d'Afrique du Nord, ainsi que leurs épouses. Pourtant devenu si célèbre aujourd'hui, le Sarouel ou Bobaraba, terme réadapté désignant à l'origine une danse propre à la nouvelle génération ivoirienne, ravit, séduit, fascine et surtout inspire plusieurs créateurs de mode. J'ai donné des mains pour m'imposer, mon coupe est décalé, confirmé, oh. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon coupe est décalé, oh. Beno, Africa, aïe, moi je t'aime, l'amour est, aïe, moi j'adore, les femmes. Lin, bogolan, bazin, le Sarouel ne fait abstraction d'aucun type de tissu. Ce qui explique pourquoi pas la grande ruée majoritairement juvénile vers cette nouvelle tendance. Pas étonnant au vu de la variation des modèles. Et même dans les vidéoclips, ils sont plusieurs artistes à se découvrir dans ce look chic qui laisse entrevoir la joie de vivre et d'exprimer sa liberté. D'origine persane, le pantalon bouffant à entrejambes basses, tel qu'il se présentait à la base, était porté par des guerriers participants à la conquête de l'Algérie. Le costume traditionnel sera adopté dans plusieurs pays arabes. Et c'est à partir de la guerre de 1914 à 1918 que le Sarouel se popularisera d'abord en Afrique, puis en Occident. Aujourd'hui encore, dans le désert, ils sont nombreux à arborer le Sarouel, agrémenté d'un boubou ou gondora pour perpétuer cette coutume ancestrale qu'est la fantasia aux courses à cheval.
Le saviez-vous à propos des origines persanes du Sarouel? Maintenant que le mystère est levé, on va dire tant mieux finalement. Le temps d'accueillir ici notre invité du jour, Fofana, et à l'occasion, l'on a assisté aux répétitions dans l'une de ses agences. Regardez ces images encore plus parlantes. À tout de suite. Bon, les répétitions, c'est 3 fois par semaine. C'est vrai, 3 fois, c'est vraiment insignifiant, mais c'est par rapport aux mannequins. Les mannequins n'ont pas vraiment l'esprit de travail. Donc les 3 fois par semaine, là, c'est les mardis, vendredis et les dimanches, de 16h à 20h. On ne recrute pas directement des mannequins professionnels, on recrute selon les critères. Vous savez, certains grands joueurs, on les a découverts à la rue. C'est la même chose comme le mannequin. C'est la formation qui va faire de toi un mannequin. Ce n'est pas la taille, ce n'est même pas la morphologie. Tu peux avoir la taille qui n'est pas requise, mais lors de la formation, on te forme, tu défiles bien sur les plateaux. Et je dois aussi vous dire que les mannequinats, ce n'est pas seulement les plateaux de la mode. Les mannequinats, c'est une porte. C'est une porte pour tous. Un mannequin peut être un top modèle, peut être agent publicitaire et peut être speakerine. Donc, c'est la porte à tout. Mais on se base sur les réglementations internationales à partir de 1,70 et il y a tous les tailles. Il y a les poids qu'on doit aussi respecter et il y a les régimes appropriés aussi que le mannequin doit respecter. Mais on ne met plus vraiment les mannequins au régime parce qu'avant, on avait toujours affaire aux mannequins finiformes. Mais ça crée beaucoup de dégâts en Europe. Certains mannequins faisaient les régimes jusqu'à ce que d'autres mouraient. Bon, actuellement, un mannequin, ça dépend aussi de la styliste. Parce qu'il y a des stylistes qui aiment les mannequins qui ont la poitrine, qui ont la forme. Par exemple, dernièrement, il y a eu la sortie des élèves de Parfait Bayenne. Elle voulait plus de mannequins qui ont de forme. Abdelaïda, par exemple, elle aime aussi les mannequins qui ont de forme. Pourquoi tout cela? Parce que les stylistes ont constaté que, avec les mannequins finiformes, leur collection restait dans les ateliers des années sans être vendue. Alors qu'avec des mannequins qui ont un peu de forme, c'est facile à liquider. Les femmes qui sont dans les bureaux, ne sont pas des finiformes. C'est des femmes qui sont un peu potelées. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement, en ce qui concerne les mannequins, on tient aussi compte de tout cela. En dehors des réglementations internationales, mais on est aussi en mesure de prendre les mannequins qui ont des formes. Et il y a même des défilés qu'on organise, des défilés, bon, vous avez suivi, il y avait souvent des Miss Mama Kilo, des trucs comme ça. Bon, il y a des défilés avec des filles fortes. Quand un mannequin vient, on lui demande de marcher normalement, dans un premier temps. Parce qu'il ne s'agit pas de compliquer la marche. D'abord, on doit marcher normalement et ensuite, on vous donne certains styles qu'il faut. Par exemple, au niveau des genoux. Les genoux doivent être tendus. Donc, quand vous marchez, quand vous faites des pauses ou quand il faut tourner, il faut éviter de tourner avec les talons. C'est la raison pour laquelle vous pouvez assister à un plateau de défilé. Vous voyez que le mannequin, le talon est cassé. Pourquoi? Parce que quand il tourne là, il tourne avec les talons. On ne tourne pas avec les talons, on tourne avec les plans de pied. Bon, et puis quand on pose, on doit vous montrer aussi comment poser les regards, comment faire les gestes. Quand tu poses devant les photographes ou les caméramans, combien de secondes il faut faire par rapport à cela. C'est un peu tout ça là. Bon, en dehors de tout ça là, on ajoute aussi le sport. Parce que les mannequinats, ce n'est pas seulement tu viens, tu commences à défiler. Il y a les sports, les séances de remise en forme qu'on fait avec des mannequins parce que si c'est pour défiler, il faut avoir les souffles. Et les souffles là,
ce n'est pas que tu dois emmagasiner, tu dois faire les exercices, le footing, les natations, les abdos. Donc il y a des exercices d'équilibre, c'est tout ça là qui fait de toi un mannequin. Les difficultés ne manquent pas. D'abord, les mannequins, d'après ce que j'ai pu remarquer, les mannequins n'aiment pas le travail. Quand vous lancez un casting, vous allez voir au moins 100 ou 200 qui sont là. Parce qu'ils ont entendu un casting et ils savent qu'il y aura des défilés. Or, pour faire les défilés, tu dois être formé. Quand vous lancez les séances de répétition, tu verras, tu vois par exemple, il y a plein de filles, mais voilà les répétitions, il y a très peu. Donc, c'est d'énormes difficultés. Moi, j'aime ça en termes de difficultés. Parce que nous, notre rôle est de former. Nous, on ne fait pas seulement un mannequin, tu viens, on te dit que voilà, il y a un défilé, tu viens, tu défiles. Non. On veut d'abord te transmettre ce que nous, on connaît, on te transmet. De manière à ce que, quand tu montes sur un plateau, tu fais rêver les gens. Les défilés de mode, c'est un spectacle, comme la musique, comme le football. Mais si tu n'as pas les notions de base, tu ne peux pas faire rêver les gens. Tu peux avoir la taille qu'il faut, mais tu peux se mettre là, les gens vont même sortir. Mais or, si tu es bien formé, tu respectes les jours de répétition, on te transmet tout ce qu'il faut. En tout cas, à ce moment-là, tu seras top. Et à ce moment-là, ça pourra aussi te payer. Parce que beaucoup se plaignent que les mannequins ne payent pas. À qui la faute? La faute n'est pas aux agences, la faute est à eux-mêmes les mannequins. Certains mannequins, parce qu'il y a ceux qui prennent leur travail au sérieux. Mais la majorité ne prennent pas ça au sérieux. Beaucoup viennent peut-être, ils veulent se faire voir. Or, nous, ce n'est pas ça. Nous, on ne veut pas les mannequins qui viennent pour se faire voir. Nous, on veut les mannequins qui viennent pour travailler. Parce que c'est un métier. Les mannequins, c'est un métier. Que personne ne vous trompe. Si tu fais bien ton travail, tu vas gagner. Par exemple, un mannequin qui a fait autant de plateaux, qui n'est jamais sollicité pour des publicités, pose-toi la question. Parce que quand on te donne la possibilité de faire un plateau, c'est pour te vendre. Et quand tu te vends, le monde entier est braqué sur toi. Et si tu n'as pas le contrat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi ça ne marche pas toujours avec les mannequins? Parce qu'ils ne prennent pas le temps pour travailler. Ils prennent seulement le temps pour le défiler. Quand un mannequin t'appelle, il va te dire qu'il y a défilé. Il ne te demande pas, il y a répétition. Il y a défilé. Donc c'est un peu la difficulté au quotidien. Et puis aussi, nous on essaie de fonctionner avec des moyens propres. On n'a pas des mécènes qui nous accompagnent ou les sponsors qui nous accompagnent, mais cela ne va pas nous empêcher à faire notre métier. Donc je ne fais pas parce qu'il y a un sponsor derrière moi, il y a un mécène derrière moi. Je le fais parce que c'est quelque chose, j'ai la passion de ça. Nous sommes situés à Bonadumao, à Colorado, juste en haut, à premier étage. Mais mes bureaux se trouvent à Aqua, dans les locaux de l'Académie internationale des arts de la mode. C'est là où est situé mes bureaux. C'est un don de Parfait Bayen, qui est un styliste de renommée internationale. Moi, en tant que promoteur culturel, j'essaye de manager tous les stylistes camerounais. J'essaie de les apporter mon expertise. C'est la raison pour laquelle je suis installé là-bas. C'est un bureau qu'on m'a donné. C'est un bureau vraiment qui répond dans les normes. Parce que les mannequins qui viennent, ils doivent venir pour le travail. Tu vois? Bon, il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent se faire voir. C'est là où ça gâte la réputation des mannequins. Mais les mannequins, c'est un métier noble qu'on doit respecter. Un mannequin, c'est une personne qu'on doit respecter. Comment on respecte les acteurs de football, comment on respecte les musiciens. Un top modèle, regardez par exemple Naomi Campbell, c'est l'exemple à prendre. Hein? Un mannequin, c'est un métier noble. Être mannequin n'est pas donné à tout le monde. Je peux vous donner beaucoup d'exemples à travers la monde. La femme par exemple de Barack Obama, c'est un ancien mannequin. La femme de Sarkozy, un ancien mannequin. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner pour vous dire que le mannequinat, c'est un métier noble. Donc tout ce qu'on raconte là, que pour être mannequin, pour ceci, cela, non, ce n'est pas ça. Ça dépend de tout et chacun. C'est pourquoi je vous dis que moi, par exemple, quand tu travailles avec moi, je suis très strict. Si tu viens pour te faire voir, je te mets à la porte. Vous avez vu tout à l'heure là, vous avez vu un mannequin qui était derrière vous là. Il a tout ce qu'il faut, mais je lui ai mis en quarantaine. Pourquoi? Pose-toi la question. Alors qu'elle a tout ce qu'il faut, quand tu regardes, tu sens que tu as affaire à un mannequin, mais je l'ai mis de côté.
Pourquoi? Parce que c'est la rigueur. Donc si on n'est pas rigoureux, on sera là en train de former les prostituées. Or, nous, on ne forme pas les prostituées. On veut former les gens qui veulent faire de ça leur carrière, pour que ça les paye. Il nous a d'ores et déjà rejoint notre invité du jour, notre cher Fofana Lumbu Mossango. Il faut dire qu'entre 2002 et 2014, beaucoup d'eau a finalement coulé sous le pont et on va avec lui aborder la question de son intégration au Cameroun. D'abord, Mbote. Mbote Nayo, merci. Bienvenue sur Mkina. Merci. Est-ce que vous avez été bien accueilli au Cameroun puisque effectivement vous êtes résident au Cameroun depuis 2002? Oui, merci beaucoup de la question. Et en ce qui concerne mon intégration, c'est grâce à Djeman, le défunt. On s'est croisés à Libreville. On les avait invités là-bas avec Abdel Haïda lors du premier salon de la mode de l'Afrique centrale. Bon, vu mes capacités, vu ma façon de faire, il avait jugé utile que je vienne un peu découvrir ce qui se passe au Cameroun. C'est à cette occasion-là qu'il m'a invité lors de Afrique Azimut, où quand je suis arrivé ici, il m'a facilité mon installation. Et en dehors de lui, il y a eu l'Ekiri Fako Club et la délégation de la culture du littoral qui m'a facilité beaucoup de choses, qui m'a permis aussi de créer mon propre label qui est Afroweek, qui opte pour la valorisation de la culture africaine dans tous les domaines, musique, mode, peinture, art plastique, voire même l'art culinaire. En 2002, j'ai organisé un événement Afroweek, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Dans les documents de l'événement, les dossiers de presse, j'ai eu l'orthographe de Lokwakan parce qu'il était là comme notre invité. Alors merci Fofana, et puisqu'on parlait justement de la deuxième édition de l'Afro Week Award, on va sans transition entrer dans le top news de la semaine. Il s'agit évidemment de l'actualité autour des événements majeurs de la mode. Allons-y. Bienvenue au Top News de la semaine, toujours avec à l'affiche le meilleur de l'actualité mode d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, commençons par les 100 ans de l'excellence africaine, célébrés le 12 juillet dernier au Montpellier Hôtel de Yaoundé. Soirée qui aura permis de célébrer le mérite de plusieurs hommes d'affaires, hommes politiques et même des artistes et créateurs de mode, au rang desquels deux divas de la haute couture camerounaise, Esterela et Adelaïda, qui auront tour à tour reçu l'Oscar du meilleur styliste africain. Elles seront suivies dans la liesse par la jeune créatrice de mode Patricia Evuna, qui recevra quant à elle du comité d'organisation l'Oscar de bronze. Et des félicitations. Bel enchaînement avec la grande foire dénommée Rumba et Sapologie, organisée du 31 juillet au 5 août dernier, avec au finish un hommage digne de ce nom rendu aux icônes de la rumba congolaise récemment passée de Via Trepa, dont l'inoubliable Taboulé Rochero, mais surtout au King de la Sape en RDC, King Kester Emeya, grand maître de la sapologie décédé le 13 février 2014 à l'âge de 58 ans. Membre émérite de son vivant du Cercle des Sapeurs, entendez Société des ambianceurs et personnes élégantes en République démocratique du Congo. Adieu l'artiste. Précisons que les festivités se sont à la fois tenues au complexe Aquarium d'Aqua et au cabaret Picasso d'Eido ici même à Douala. Un petit break à présent pour parler de la 4e édition de l'événement Couleur Étoile, tenue du 3 au 7 mai dernier au cercle municipal de Bonanjo, avec au programme une exposition plus vernissage d'étoiles. À noter que la deuxième phase qu'abritait le Castel Hall de Douala Bonapriso était marquée par un grand show Couleur Étoile, sans oublier le méga défilé de mode, initiative de Nicolas Bissek, promoteur d'art africain. Top News de la semaine, restons-y. Radieuses toutes quadragénaires, mises ensemble, elles ont résolument défié les années écoulées en se réunissant en couverture du magazine Vogue. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Nadia Berman, Stéphanie Seymour et Linda Evangelista, tour à tour britannique, allemande, américaine et canadienne, ont donné de leur charme et de leur beauté
lors des 15 ans de Vogue Japon. Avec une pointe de nostalgie, l'édition nippone du magazine de mode a sollicité toutes ces divas mannequins de renom issues des générations 1990 et 2000 pour la couverture de son édition de septembre 2014. Rappelons qu'en janvier 1990, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Pattis, Christy Turlington et Cindy Crawford figuraient en grande une du numéro consacré aux nouvelles collections de l'époque british. À croire que sur l'imprévisible planète mode, vieillir est totalement proscrit. En tout cas, Miss Campbell le confirme à souhait. Elle qui, quelques mois avant, faisait la couverture du magazine Shape. On pouvait y admirer l'icône mode dévoiler voluptueusement son irréprochable plastique qui a su braver les années. Âgée aujourd'hui de 43 ans, la déesse en a également profité pour évoquer son parcours semé d'embûches dans une industrie où les pratiques discriminatoires sont encore d'actualité. Bien dommage. Voilà, c'est ici que prend fin cette autre édition du Top News de la semaine. À très vite sur MTNat. De retour ici, merci à vous qui nous rejoignez alors que c'est votre programme MKNA qui se poursuit, programme consacré à la mode alors qu'on est toujours en compagnie de notre invité Fofana, de son vrai nom Lumbu Mosongo. Alors une question pas évidente, je présume, si vous était demandé à vous Fofana de refaire le choix, de choisir à nouveau, est-ce que vous aurez toujours opté pour ce métier-là finalement? Oui, je vais opter toujours sur ça parce que ça ne me dérange pas. Ce que j'ai appris à l'école, c'est ce qui me permet de bien exercer ce que je suis en train de faire. Vous savez que travailler sous contrat a beaucoup de contraintes. Et moi, personnellement, je préfère avoir ma propre structure et travailler sur mes comptes personnels. Parce que s'il faut que je travaille sur contrat, peut-être qu'on ne sera pas en mesure de me payer. Je préfère travailler sur mon entreprise personnelle. Voilà, avec votre permission, on va entrer dans votre jardin secret. Parlez-nous un peu de votre vie intime. Bon, j'ai des enfants. J'ai mon fils Fabrice qui me suit à ce moment. J'ai ma fille Magali qui vit à Paris. Je l'ai envoyée depuis l'âge de 4 ans. J'ai aussi des jumeaux, Niki et Nicolette, qui vit à Kinshasa. Il y a Niki qui a fait l'université. Il travaille à ce moment-ci. Donc j'ai aussi ma famille qui sont installés en France, en Allemagne et à Kinshasa. J'ai beaucoup d'amis aussi au Gabon et à Libreville, à Linombongo, Jiklonjili, donc pas mal des amis ici aussi au Cameroun où je suis pratiquement accueilli. Il y a aussi Elisa qui m'encadre aussi très bien ici au Cameroun. Voilà. Finalement, vous avez tout pour être comblé, quoi. Oui, je suis vraiment comblé parce que vous savez qu'il faut savoir s'adapter du milieu. Voilà, à présent, on aborde le côté fun de l'émission. On parle de hobby. Quels sont vos hobbies préférés? Sport, musique ou plutôt humour? Moi, c'est la musique. Voilà. Et c'est qui votre artiste préféré? C'est Papa Wemba, voilà. Les Kuruyaka, les chefs coutumiers du village Molokai, les top des tops. On rappelle que vous êtes son agent, vous avez collaboré pendant longtemps avec lui et jusqu'à présent, l'aventure continue. Oui. Je suis son agent, j'ai organisé beaucoup de choses avec lui, on continue toujours à organiser. Le premier événement que j'ai eu à faire avec lui, c'était les 30 ans de carrière et les 50 ans d'âge, c'était à Libreville. Avec mon équipe, maison de production, JJOMO Production, sous la direction de Jiklonjili. Et j'ai organisé aussi pas mal de choses avec lui. Alors quel est le titre qui vous ferait plaisir, le titre de Papa Wemba? En tout cas, tout est bien, mais j'aime la sapologie. Sapologie qui en fait veut dire Société Anonyme des Personnes Élégantes. Alors c'est une définition que j'ai eue de notre invité Fofana. Alors vous allez faire plaisir à pas mal de concitoyens congolais qui vous regardent et pourquoi pas tous vos amis à travers le monde entier en leur dédicaçant cette chanson. En lingala, bien sûr. Oui, en lingala. Oui, bon. D'abord, Mbote Nabino, Banakini, Ozolanda,
Donc toza na libanda bana libanda boyo kanga malamu ngayo yo Fofana. Et comment on dit merci? Merci na soutien na bino. Donc na sengi na bino. Donc tosimbana na maboko pour Congo ekende liboso. Équipe pour la terre. Merci. Merci mingi na Soleil Wanga, merci na Kuru Yaka, merci na Jiklonjili, Alino Bondo, bana Libreville, bana Kin, bana Gabon, bana ya Douala. Mbote na bino, vraiment merci. En tout cas, nous, on ne peut qu'en être davantage ravis. On vous dit merci, Fofana, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Fofana, ça me touche profondément. Donc, les portes de MKINA vous sont toujours ouvertes. Merci également à tous les fashion addicts d'avoir tenu compagnie jusqu'ici. Restez donc en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent et à très vite pour une autre édition d'MKINA. Te mettre en train, on lit le revue style et tout ça, sapologie. Comme Moroni, déjà c'est vos coquins, on osait pour la vie. Connaissez le croati, n'est pas le croati, t'as tout te voir. Ça toto, clignant, coucou, tes belles bitches, ça me prend tout. Rougeau, blanco, agneau, c'est qu'est-ce qu'il faut, j'avoue. J'attends. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais!